L'eau, l'assainissement et l'hygiène en première ligne de la riposte contre la Covid-19, pendant cette période d'urgence sanitaire, il est donc essentiel, primordial de nous protéger et de protéger les autres en nous lavant les mains correctement et en appliquant bien évidemment les bonnes règles d'hygiène. Pour pouvoir effectuer ces gestes barrières, néanmoins, il est impératif pour nous d'avoir accès à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement fiables et en quantité suffisante à domicile. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous Covid en clair et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Kassam Boubou Félicien, ingénieur génie sanitaire et environnement qui fait partie de la sous-commission Eau et hygiène assainissement. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Non, parfait. D'accord. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'eau. L'assainissement, c'est un problème qui touche la population aujourd'hui. Et selon la Banque mondiale, en Afrique subsaharienne, on dit que près de 63% des populations urbaines, les principaux foyers de la maladie, ont du mal à accéder à ces services élémentaires. Quelle est votre opinion, un peu votre vision de la chose? Merci de nous avoir invités sur votre plateau pour en discuter vraiment de la problématique de l'hygiène pendant vraiment cette pandémie-là. Sur votre question, il faudra vraiment retenir l'essentiel que l'eau est indispensable en ce moment pour assurer vraiment l'hygiène vraiment demain. Alors, par rapport à la problématique de l'accès à l'eau, nous savons que non, c'est vraiment très compliqué, surtout en Afrique, où nous avons encore des problèmes d'accès à l'eau. Mais à ce qui concerne vraiment particulièrement le Gabon, sur la problématique, bien que sachant que non, il y a un certain nombre de quartiers vraiment où il y a problème d'accès à l'eau, mais nous avions vu vraiment les efforts vraiment du gouvernement, par l'Autriche vraiment de son ministère chargé de l'hydraulique, initier vraiment un programme de distribution gratuite de l'eau dans les quartiers pour permettre, du moins tant soit que peu, que chaque ménage puisse avoir l'accès à l'eau pour assurer l'hygiène des mains. Donc, de manière générale, nous pensons que non, au niveau vraiment de l'État gabonais, cette politique vraiment de l'accès à l'eau a été quand même une bonne initiative. D'accord. Même si on sait que la problématique est encore d'actualité parce que les foyers encore se plaignent, mais on reste optimiste quant à la suite justement du déploiement de cette stratégie de distribution d'eau pour toute la population. Exact. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu. Vous êtes sous commission eau, hygiène et assainissement. On va revenir un peu sur la question de la désinfection des sites. Est-ce qu'il y a des entreprises agréées qui sont chargées justement d'opérer dans certaines administrations ou vous faites une différence? Bon, dans le cadre vraiment de la gestion, de la prévention vraiment de cette pandémie, il faudra comprendre que l'action particulière est mise sur la désinfection, mais la désinfection peut être réalisée par des entreprises, comme vous le dites. Mais ces entreprises-là doivent être agréées. Donc, des entreprises qui doivent avoir quitus du ministère en charge de la santé. Alors, c'est vrai que non, aujourd'hui, nous constatons dans certaines administrations, nous voyons des entreprises, mais sur ce plateau, je ne saurais vraiment dire que si ces entreprises-là sont vraiment agréées par le ministère de la Santé. Mais qu'à cela ne tienne, ici, dans le cadre vraiment de la gestion vraiment de cette pandémie-là, au niveau vraiment du COPIL, les actions menées pour la désinfection au niveau de certaines structures, il y a une procédure qu'il faudra vraiment respecter. D'accord. Alors, ces entreprises, est-ce qu'il y a une différenciation entre les entreprises et la désinfection à domicile? Est-ce que vous faites une différence ou c'est le même procédé partout? Bon, là, parce que la désinfection à domicile, elle est différente d'une désinfection, par exemple, d'une structure sanitaire. Un peu plus tard, oui. Ouais, d'une structure sanitaire ou d'une administration. Parce que la procédure n'est pas la même. Au niveau, par exemple, des administrations, il y a un certain nombre de préalables qu'il faudra vraiment remplir quand il faut faire la désinfection. Et dans les structures sanitaires, il en est aussi de même parce que chaque milieu a ses spécificités. Chaque milieu a ses spécificités par rapport à l'environnement qu'il faudra vraiment désinfecter. D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, je suis Gabonais lambda. J'ai envie de savoir comment je nettoie chez moi. Bon, tous les jours, c'est l'eau de javel, c'est les produits désinfectants. Comment ça se passe en temps de pandémie? Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, au sein de votre administration, un type particulier de mode de désinfection? Oui, il faudra comprendre que le processus de désinfection obéit à un certain nombre de normes.
Lesquelles? Les normes qui sont vraiment recommandées par l'OMS. Par l'OMS. OK. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, là, une ou deux pour... Bon, d'abord, par exemple, il faut utiliser des produits virucides. C'est-à-dire Des produits en langage facile. Oui, en langage ça reste facile. très technique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. En langage facile, ce sont des produits capables vraiment d'éliminer un virus. D'accord. Contrairement à un certain nombre de produits que nous utilisons, qui sont par exemple des produits des détergents qu'on emploie habituellement à la maison pour le ménage, ou bien des produits vraiment qui ne tuent que des bactéries. On peut les trouver en grande surface ou il y a des endroits spécifiques? Oui, ici je ne serai pas là pour faire de bien la publicité, mais en oui, grande surface, on peut trouver certains produits sur de grandes surfaces. D'accord, c'est parfait. C'est surtout ce qu'on veut savoir parce qu'après, au final, bon, on nettoie, on fait ce qu'il y a à faire, mais bon, tout le monde n'est pas forcément aux aguets de ce que dit l'OMS. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais en train de vous dire, est-ce qu'il y a un processus ou un procédé particulier? Alors, on parle d'environnement, on voit le port des bavettes jetables, question de la gestion des déchets. Aujourd'hui, comment ça se passe? Bon, ça c'est un gros souci et je pourrais dire un gros problème de santé publique. Parce qu'il faudra comprendre que tout ce qui est comme outil vraiment de prévention, ce qui concerne les mesures barrières, telles que les bavettes, les gants, pour ce qui concerne vraiment le copil, nous considérons comme des déchets contaminés, donc des déchets souillés. Parce qu'il faudra comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes sur la problématique de personnes asymptomatiques ou des personnes symptomatiques qui peuvent toutefois porter ces EPI-là, donc on appelle ça équipement de protection individuelle. Alors, donc, nous voyons que non, c'est un problème. Nous sommes au travail, nous portons la bavette. Quand nous rentrons à la maison, il faut que ça soit bien géré. Donc, ça cause un souci. Maintenant, en ce qui concerne vraiment la gestion de ces EPI-là, au niveau du COPIL, nous recommandons vraiment un certain nombre de mesures. Alors, quand vous avez votre bavette, vous arrivez à la maison, d'abord, il faut respecter ce qu'on appelle l'hygiène des mains. Se laver les mains. Se laver les mains. Voilà. Vous ôtez votre bavette, il faudra déjà au préalable disponibiliser un sachet. Là, il faut jeter la bavette, parce qu'il ne faut pas la jeter n'importe où. D'accord. Voilà, il faut avoir vraiment un sachet. Et une fois que vous l'avez jeté, il faudra vraiment l'attacher pour... Ça, c'est pour les bavettes jetables. Oui, les bavettes jetables. D'accord. Et celles qui sont réutilisables? C'est le processus de lavage. Parce que processus de lavage, moi, je suis assez curieuse, donc je regardais, j'ai envie de savoir comment un peu ça se passe. Et puis, il y en a qui disent non, il faut laver avec de l'eau chaude. Après, je vois d'autres, on dit non, il faut laver en machine à laver, il ne faut pas exposer au soleil. Moi, OK. Voilà, dites-moi. Mais à ce qui concerne Parce que je ne suis pas la seule concernée. Oui, c'est vrai, vous avez raison. À ce qui concerne les bavettes réutilisables, c'est le même processus que laver le linge d'une personne malade, bien asymptomatique. Alors, il faut d'abord que le lavage se fasse soit à une machine à 60 degrés, si vous utilisez une machine. Maintenant, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez chauffer l'eau à 60 degrés. D'accord. Vous lavez, vous trempez. Ça, c'est déjà pour éliminer le germe que vous avez pu peut-être choper quelque part pendant vraiment toute la journée. Donc, il faudra quand même l'éliminer. Après, vous pouvez faire votre lavage simple, par un savon. Mais il faudra comprendre qu'avant même maintenant de porter cette bavette, il faudra la repasser. Parce que bien que vous aurez lavé votre bavette bien trempée à une eau à 60 degrés, lavé avec un savon, mais le problème reste toujours le même. Quand vous l'installez, il faut qu'il sèche. Bien sûr. En ce moment-là, il peut aussi prendre vraiment des bactéries de l'environnement. Absolument. D'où, avant de porter, il faudra vraiment repasser pour du moins atténuer la charge microbienne. D'accord, déjà on le fait pour les vêtements et encore plus pour les bavettes. Alors j'ai une dernière question à vous poser quand même sur l'utilisation des solutions chlorées. Je pense que vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, sans problème. Les solutions chlorées, nous appelons solutions chlorées, ce sont des solutions qui contiennent du chlore. Et pour vraiment cette pandémie et par rapport aux germes que nous combattons, les solutions chlorées sont les mieux indiquées. C'est vrai, nous pouvons avoir d'autres produits. Mais, comme nous l'avons si bien dit au début, il faut avoir des produits accessibles à tout le monde.
Donc, les solutions chlorées, nous les trouvons presque sur tous les marchés. Tous les marchés. Donc, maintenant, je disais qu'il faudra savoir les utiliser parce qu'il y a des teneurs très fortes qui peuvent endommager la peau. D'où, il faudra vraiment bien savoir préparer ces solutions-là qui seront utilisées après. Dans notre jargon, on parle de dilution. Oui. OK? Quand on parle de dilution, c'est très simple. Vous prenez votre solution chlorée, mais généralement, ce sont des solutions qui sont à 12 degrés chlore. Alors, donc, ces solutions-là, pour comment réduire la teneur? Pour réduire la teneur, il faut prendre un volume, que ce soit les petites bouteilles d'eau minérale, ça peut être un verre, ça peut être vraiment un bidon d'1 litre, si vous voulez avoir préparé pour une grande quantité, qu'on ajoute à 9 volumes du même volume. D'accord. Du même volume que le volume présent. Donc, je prends un exemple. Nous avons une bouteille de 33 centilitres. On va préparer une dilution que nous appelons 1/10. Vous prenez le bidon de 33 centilitres que vous allez mélanger à 9 bouteilles d'eau de 33 centilitres. Et là, vous avez votre dilution qui est prête à l'emploi. Donc après, on peut utiliser vraiment sans risque d'allergie, sans risque de... Mais là encore, nous recommandons d'avoir ce qu'on appelle des équipes de protection. On ne doit pas l'utiliser à main nue. Donc il faudra avoir des gants de ménage, il faudra avoir un tablier, c'est l'idéal, parce qu'il peut y avoir des éclaboussures de solution. Et il faut avoir une bavette, parce que c'est un produit chloré quand même. Voilà. On peut inhaler. Si on a déjà des antécédents vraiment respiratoires, ce ne serait pas très idéal. Donc, il est mieux de porter le masque. Et là, on utilise avec encore là, il faut avoir maintenant du matériel adapté, tel que des chiffonnettes propres, pour maintenant appliquer le produit. En tout cas, dans tous les cas, vos éclaircissements sont vraiment les bienvenus. On en a beaucoup appris. Moi, je fais mon ménage comme tout le monde ferait, mais je pense que la prochaine fois, si je ne fais pas le faire moi-même, je ferai appel justement à une de ces entreprises agréées. Merci, Monsieur Kassam Boubou, d'avoir fait le déplacement et de nous avoir apporté votre éclaircissement en tant qu'ingénieur génie sanitaire en environnement. Merci. Alors, si certains pays ont d'ores et déjà mis en œuvre des interventions efficaces pour lutter contre l'épidémie, notre résilience aux futures crises dépendra des actions et des capacités que nous allons déployer dans le cadre de la crise actuelle. Il y va de la responsabilité de tout un chacun de prendre soin de soi et de prendre soin de son prochain. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Covid en clair. On se retrouve très prochainement. À bientôt.